octobre, tous nos pieds qui ont été malades dans la cours de saison, il faut qu'on les repère. Les pieds malades, c'est à la fois des décolorations, des viroses, des pieds des maladies de champignons. Donc ceux-là, on va vite les identifier parce qu'il y a encore le feuillage et le feuillage nous apporte plein d'éléments sur l'état sanitaire du pied. Le mois de novembre, les gelées sont arrivées, le feuillage est tombé. Donc la sève est complètement descendue. Donc on va les pieds qu'on a marqués malades, en fait, on va les arracher, les enlever. Après, le sol est vivant. Donc on va amener des engrais organiques. Les engrais organiques qui permettent, la matière organique est très très importante dans le sol. Elle va se transformer à l'automne, l'hiver en humus. Et c'est seulement au printemps que cet humus, lui, va se minéraliser en cours de végétation pour amener des éléments importants. Le mois de décembre, on démarre la taille, parce qu'en fait, on taille sur 2-3 mois, 1-2 personnes. On aime bien commencer de bonne heure par des périodes, par des pieds, des variétés bien mûres, des chardonnays, des pinots, des zones géographiques qui ne créent pas trop les gels. Donc on démarre la taille. Donc janvier, quand la taille est déjà faite, il y a des personnes qui vont tirer les sarments par terre et avec notre broyeur à sarments, on les broiera en cours d'hiver sur un sol ou gelé ou dur, encore une fois, pour que le passage du tracteur n'altère pas la vie du sol. Alors le mois de février, quand la taille est bien avancée, il y a une personne qui va passer pour entretenir le palissage, qu'on appelle entretien de palissage. Les piquets qui sont abîmés, qui sont cassés, il faut les remplacer, les fils de fer cassés, tout ce travail, les piquets, en fait, ce qui tient une treille, c'est vraiment le premier piquet, les 2 premiers piquets. Donc il faut qu'ils soient rigides, bien tenus, et on peut avoir des ancrages, des amarres qui se cassent. Alors en mars, là la taille est finie et on commence assez rapidement à ce qu'on appelle le palissage a été réparé. Quand on fait des tailles longues, donc des tailles en baguette, et bien cette petite baguette qu'on va laisser, qui va porter toute la végétation et les raisins à venir, il faut délicatement l'entortiller sur un fil de fer. Donc vraiment, le mois de mars, c'est le gros mois d'attachage. Donc avril, les beaux jours reviennent, la sève monte, commence à monter. Les petits bourgeons qui ont hiverné dans leur bourre blanche vont commencer à éclater, à gonfler, ce qu'on appelle. Donc en fonction de la météo qu'on a eue, l'hiver ou quoi, il ne faut pas casser ces petits bourgeons parce que le bourgeon qui gonfle, qui pousse, c'est lui qui va contenir le raisin. Donc il faut éviter de le casser. Donc, le mois de mai, c'est la protection, si l'on peut, du gel de printemps, mais sinon c'est l'ébourgeonnage. La vigne pousse, les petits bourgeons poussent un peu partout, la vie revient. Chaque bourgeon est composé en fait de plusieurs bourgeons. Et seul le bourgeon principal porte les futures fleurs, les inflorescences, les futurs raisins. Et les petits contre-bourgeons, selon les années, si le pied a été mis en difficulté l'année d'avant, ces contre-bourgeons vont ressortir. Donc en fait, d'un bourgeon, il va y en avoir 2. Donc il y a un qui va porter le raisin et l'autre qui va être là en secours, qui va le nuire. Donc en fait, il faut délicatement passer, les enlever sur le tronc, regarder sur la baguette s'il y a plusieurs bourgeons pour laisser bien sûr qu'un seul bourgeon. Alors au mois de juin, donc la vigne là vraiment s'emballe, ce qu'on dit elle pousse. Donc c'est toute cette période où on a besoin de petites mains, on a besoin de personnes pour palisser. La vigne elle pousse et elle retombe. Il faut guider ces palissages, tout végétal, afin que ces feuilles, qui sont pour nous des très beaux panneaux solaires, vont emmagasiner le soleil, le transformer par la photosynthèse en éléments nutritifs qui vont aller dans la plante. Et puis donc bien sûr toujours le traitement phytosanitaire, que ce soit en bio, que ce soit en raisonné ou en conventionnel, parce que quand la vigne pousse, on est sur la phase végétative, grosse poussée. Donc les cellules sont grandes, donc hypersensibles à ces champignons. Alors, mois de juillet, on est sur les travaux, tous les travaux du sol, en fait, mai, juin, juillet aussi, tout ce travail très important du sol, parce qu'on laisse de l'herbe, on laisse de l'herbe sur certains rangs pour pouvoir passer avec les tracteurs. L'herbe est très importante dans nos coteaux pour le ravinement. Quand il fait les gros orages d'été, ces quantités d'eau qui viennent sur des sols des fois secs entraînent les éléments fins sur le bas. Donc l'herbe nous permet de tenir le système racinaire. Les parties des vignes aussi est labourée, travaillée. Le mois de juillet, la phase en gros végétative d'expansion de la vigne s'arrête partiellement en fonction des quantités d'eau. C'est l'eau et la chaleur qui guident ça. Donc la vigne pousse, mais on va limiter la pousse de la vigne en coupant toutes les parties supérieures afin de ramener la sève dans ce qu'on appelle la végétation, dans le raisin, dans tous les sarments et tout. Alors au mois d'août, là, vraiment les chaleurs s'est mis en place,
le sol est plus sec, donc la vigne arrête de pousser. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'ahoutement, où elle ne pousse plus. C'est là que la mise en réserve, la deuxième phase sur ces plantes ligneuses, les plantes pérennes, c'est la mise en réserve de la migration des sucres dans tout ce qu'on appelle les tissus de la plante, que sont les racines, le tronc, les vieux bois et les sarments de l'année. Mais bien sûr la mise en réserve dans ce fameux raisin. Si la vigne stresse, le stress c'est quand la sève n'arrive plus à circuler dans la plante, il y a un blocage de circulation au détriment de la photosynthèse, au détriment de la maturité du raisin. Donc là oui, s'il y a trop de raisin, en fonction encore une fois des différents cépages, il faut qu'on fasse la vendange en verre. Enlever ces raisins pour être sûr que la réserve est bien mise en place dans les bons raisins. En septembre, la grosse période, si on a bien travaillé tout le long de l'année, chaque fois qu'on va dans nos vignes, on raisonne, on réfléchit, on y va en fonction de ce qu'on a vu, tous ces paramètres. Et ben, il faut encore être, c'est la dernière grosse attention, judicieux sur la détermination de la date de vendange. En fait, en une semaine, il se passe plein de choses. C'est jamais pareil d'une année à l'autre. Donc on n'a pas un mode d'emploi, il faut vraiment être à l'écoute et surtout en fonction des conditions climatiques. Donc la détermination de la date de vendange, bien sûr qu'il y a des analyses de maturité à faire, une grosse surveillance, un gros passage répété, régulier dans nos vignes. On goûte les raisins, on jongle en fonction de ça, en fonction de notre équipe de vendange, en fonction de la capacité de la cave à vinifier tout ça, en fonction surtout, le point d'orgue, ça reste la météo. Mais confiance, un peu l'expérience des années, si on a bien fait notre travail tout en amont, qu'on n'a pas de maladie particulière, la confiance, la sérénité pour pouvoir vendanger dans de bonnes conditions.